Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Il faut effectuer un contrôle visuel des balais d'essuie-glace pour voir s'ils sont en bon état. Il y a les deux à l'avant à contrôler. Et ne pas oublier celui de l'arrière. On voit donc que le caoutchouc est en bon état, n'est pas déchiré. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Simplement d'avoir une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Montrez où se situent les gicleurs à l'avant du véhicule. Ce sont les deux petites excroissances noires qu'il y a sur le capot. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. On va donc avoir le contact qui est mis, on voit avec les témoins qui sont allumés. On va mettre le clignotant côté trottoir, sortir du véhicule et vérifier état, propreté et fonctionnement. État, vérifier que le feu n'est pas cassé, n'est pas rayé. Propreté, il est propre, et le fonctionnement, on le voit donc qui fonctionne. Et on va répéter ceci vers chaque clignotant, donc ne pas oublier le répétiteur qui est vers le rétroviseur. Il n'est pas cassé, il est propre, il fonctionne. Et dans le feu arrière, il n'est pas cassé, il est propre et il fonctionne. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Une ampoule qui est défaillante. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse. Il suffit donc d'actionner les feux de détresse et d'aller vérifier à l'avant et à l'arrière du véhicule s'ils fonctionnent, s'ils sont propres et s'ils sont en bon état. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Dans quel cas les utilise-t-on? En cas de panne, d'accident ou en cas de fort ralentissement. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Il faudra avoir mis le contact, on voit les témoins allumés, feu de position, feu de croisement, on tire en direction du volant pour mettre les feux de route. Le témoin bleu des feux de route est allumé. On sort et on vérifie l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. C'est simplement ceux qui éblouissent le plus. Voilà, donc ceux-ci sont propres, pas cassés et ils fonctionnent. Voilà, on prend là. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Citez un cas de l'utilisation de l'appel lumineux pour prévenir d'un danger, prévenir de sa présence ou simplement à la place de l'avertisseur sonore. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Donc, feu de position, feu de croisement. Et on va à l'extérieur. Voilà. Propre, pas cassé, fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Quelle est la conséquence d'un mauvais réglage de ces feux? Eh bien, une mauvaise visibilité vers l'avant ou le risque d'éblouir les autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. On met donc les feux de position et on va vérifier l'état, donc ils ne sont pas cassés, la propreté, ils sont propres et ils fonctionnent. Même chose ici, pas cassé, propre, fonctionne, et donc à l'arrière, ils ne sont pas cassés, propres, fonctionnent. Et ici enfin, c'est propre, pas cassé et ça fonctionne. À quelle distance doivent-ils être visibles? Par temps clair, 150 mètres. Vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement des feux diurnes. Donc les feux diurnes, les feux de jour, fonctionneront si les feux de nuit sont éteints et dès que le moteur sera en marche. Hop. Sur ce véhicule, ce sont les mêmes que les feux de position, mais ils éclairent beaucoup plus fort. Internet, voilà. Donc il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne.
De l'autre côté aussi, il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Quelle est l'utilité des feux diurnes? Simplement rendre le véhicule visible le jour. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Comment arrêter une hémorragie? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main, en mettant un tissu propre sur la plaie.